Bon, il est juste 21h56, on va devoir juste passer à la paralysie du sommeil, donc qui est le deuxième sujet de ce soir, avant de recevoir un intervenant qui va partager son anecdote avec nous, parce qu'on a réussi à en trouver quelques-uns. Il y en a un qui est présent déjà ce soir, du coup on va le faire passer tout à l'heure, avec une expérience assez troublante, vous verrez vous-même dans le chat. Concernant la paralysie du sommeil, donc évidemment pour toi c'est une évidence, Maïvaï, mais avant de commencer sur ce sujet-là, Tom, est-ce qu'on peut avoir ton avis? Comme ça au moins on sait déjà comment tu penses. Sur la paralysie du sommeil. Sur la paralysie du sommeil. Ouais, bah ça a été. Enfin, mon avis à moi, c'est surtout donc à ce que j'en ai lu et ce que j'avais fait quelques recherches là-dessus, pour en avoir vécu une. Apparemment, c'est déjà beaucoup par rapport à la position où on s'endort. Donc apparemment la position sur le dos. En général, je dis c'est pas forcément ça, hein, mais c'est ce que j'en ai lu. Et à partir de là, oui, ça viendrait d'un effet du cerveau, quoi, tout simplement. Hein. Et c'est là qu'on peut imaginer des choses. Il y en a qui voient des monstres, il y en a qui voient des personnes qui leur ont fait du mal, comme quelqu'un de leur famille. Ça. Enfin voilà, c'est assez large comme expérience. Mais bon, voilà quoi. Rien de paranormal dans tout ça, quoi. L'explication souvent scientifique que les scientifiques donnent, ce qu'on te dit, c'est que en fait ton corps reste endormi alors que ton esprit est réveillé et que le décalage se fait là. Et que du coup, forcément, tu te retrouves complètement réveillé alors que tu ne peux pas bouger parce que ton corps, lui, est toujours en train de dormir. Donc c'est effectivement l'explication scientifique. Après, c'est vrai que chacun vit des expériences différentes. Ça peut faire très peur, déjà parce qu'il y a des personnes qui vont faire des cauchemars pendant qu'ils font une paralysie du sommeil, un cauchemar éveillé. Alors certains vont dire que c'est des cauchemars, d'autres vont dire qu'ils ont peut-être vu des vraies entités ou autres. Bon, chacun son expérience. Le fait est que si jamais il y en a qui nous écoutent, moi j'en ai fait beaucoup sans faire de cauchemars. Et l'idée, c'est simplement de chercher finalement à se rendormir. C'est la meilleure façon, parce que quand on lutte, ça devient de plus en plus flippant. C'est de chercher à se rendormir. Finalement, on finit par se réveiller entièrement, et le corps et la conscience en même temps. D'accord. C'est une très bonne explication, du coup. Très bonne explication, merci. C'est vrai que c'est toujours... Moi, je parle... Moi, mon ressenti, je suis assez ouvert là-dessus. Je veux dire, je peux vraiment tout entendre à ce niveau-là, facilement. Mais je me dis toujours... bah tiens, je vais te la poser en même temps la question, Maïvaï. Est-ce que selon toi, on peut faire l'amalgame assez facilement l'amalgame entre un cauchemar et une paralysie du sommeil? Moi, je pense que oui. Ben, la paralysie du sommeil, c'est même un trouble connu. C'est pas un phénomène inquiétant selon moi, mais la paralysie du sommeil, pour moi, c'est par rapport à l'astral. Quand je viens pour sortir en astral, je demeure comme je l'ai là. Je demeure comme je suis plus capable de sortir, je suis plus capable de rentrer, je suis plus capable même pas de bouger un doigt, mais je sais que je suis présent, mais c'est impossible pour moi de bouger ou faire quoi que ce soit. Et de là vient une grande... on se sent insécure, on a beaucoup de pression, on a peur, on transpire et on est dans un état vraiment extrêmement compliqué pour moi. La paralysie du sommeil, c'est une chose qui n'est pas agréable, je crois. Alors après, si je peux parler de mon expérience, moi je me suis posé beaucoup, j'ai appris très tard, hein, parce que je vivais des paralysies du sommeil, mais il y avait une chose qui me troublait beaucoup, et c'est là qu'on peut faire un pont peut-être effectivement avec le voyage astral, et certains font un pont avec le voyage astral, c'est que personnellement, ce que je n'avais jamais compris dans mes paralysies du sommeil, c'est pourquoi est-ce que je pouvais voir. Alors Tom va dire, tu avais l'impression de voir, l'illusion de voir, mais... J'ai rien dit encore, hein, d'accord. Je sens télépathie. Et donc en fait, la sensation de me réveiller, de voir la pièce où je suis, ma chambre, de pouvoir voir, alors pas très très loin, en général, pouvoir voir mes mains éventuellement, ça va pas tellement plus loin que ça, mais je me disais, mais quand on m'a donné l'explication de la paralysie du sommeil, je me suis dit, ok, ça explique en partie, mais ça ne m'explique pas pourquoi je vois, parce que j'ai les paupières fermées,
logiquement, je ne peux pas voir. Et ensuite, j'ai entendu une personne, je sais plus qui, c'était peut-être Mark Auburn, je me souviens plus qui c'était, qui disait que finalement, ça peut quelque part, en fait, on revient d'une sortie astrale inconsciente, mais que le corps astral n'a pas complètement réintégré le corps physique. Et que comme on se retrouve un petit peu dans un espèce d'entre-deux, ça peut expliquer aussi, finalement, ça revient un petit peu à cette partie consciente et non consciente. Le corps est endormi et on est conscient, mais comme en plus on n'a même pas pris conscience qu'on était sorti et qu'on n'est pas complètement rentré, ça pourrait expliquer, en tout cas pour moi, pourquoi je continue de voir alors que je n'ai pas les yeux ouverts. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maïval, mais... Ben, je suis d'accord avec toi parce que ça m'est déjà arrivé de vivre cette expérimentation-là. Et j'étais comme... J'ai fait les choses à l'envers, c'est-à-dire que j'ai ouvert les yeux au mauvais moment, comme c'est-à-dire que j'étais pas au bon endroit, à la bonne place, au bon moment, et j'étais entre deux, justement. Donc, je pouvais voir, mais j'étais comme dans mon corps encore. D'accord. Et alors, depuis que j'ai appris ça, bien évidemment, je n'en fais plus. Je me disais, chouette, maintenant que je sais que ça peut être un tremplin la prochaine fois que je fais une paralysie du sommeil, je me casse et je n'en fais plus. J'ai une question pour Maïvaï. On a Francky dans le chat qui lui en fait est urgentiste à ce qu'il a écrit depuis une vingtaine d'années approximativement. Et pour lui, c'est en fait la paralysie du sommeil est une déconnexion temporaire entre le cerveau et le système nerveux. Donc ça serait scientifique pour lui. Comment tu perçois en fait les personnes qui... Moi déjà, pour toi, est-ce que c'est paranormal ou scientifique? Ou est-ce qu'il y a c'est un peu des deux, Maëvaï? C'est un peu des deux, moi, je pense. Ok. Et pour le coup, avec ce genre d'affirmation ou d'opinion, je vais plutôt dire d'opinion, serais-tu en accord avec ce qu'il est dit? Donc ça serait une déconnexion temporaire du cerveau et ni plus ni moins rien d'autre entre le cerveau et le système nerveux. Mais écoute, je suis vraiment pas urgentiste et je respecte le fait que ce bonhomme-là partage son expérimentation. Je ne peux pas dire si oui ou non c'est possible parce que je n'ai aucune compétence par rapport à cela. Cependant, je peux t'affirmer que dans mon expérimentation à moi, c'est fort possible que ça soit ça aussi. Mais l'humain essaie de mettre des mots ou d'expliquer des choses ou vraiment de comprendre des choses pour se rassurer lui-même et pour pouvoir expliquer des choses. Moi, je suis plus au niveau de la sensation, de la vibration et tout ça. Mais ça peut être un amalgame de tout ça, là. D'accord. Mais je voulais au moins avoir un peu ta réaction à ce genre d'opinion qu'on peut retrouver assez souvent, pour le coup, chez certaines personnes. Ma réaction, c'est que, comme je te disais, je suis ni plus ni moins qu'un autre, et je comprends ce que cette personne-là expérimente, et je n'ai pas ni raison ni tort. Je suis dans ma vérité à moi, dans mon expérimentation à moi. Je respecte l'expérimentation et la vérité de cette personne-là, mais cependant, je ne suis pas un scientifique, parce que pour dire et affirmer une chose comme ça, c'est un fait scientifique qu'on dit là. Donc, moi, je suis bien loin des faits scientifique, je suis au niveau de l'éther et de la croyance et du paranormal. Donc, pour moi, il n'a pas tort, il n'a pas raison, et pour moi, j'ai pas tort et j'ai pas raison. Je suis dans une croyance et je peux pas dire autre chose. Non, mais... je rebondis sur quelque chose que je lis sur le chat, là, d'Abracadabra. Pardon de ne pas citer le nom en entier. Concrètement... il peut arriver aussi que certains aient la sensation de se sentir agrippés par quelque chose lors de la paralysie du sommeil. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là d'entité, de bas astral, comment on positionne moi, je dis que oui. Moi, ça m'est arrivé aussi d'être agrippé, d'avoir une problématique de sortie, de me sentir extrêmement mal, d'avoir des sueurs froides et vraiment pas être bien et sentir une très mauvaise énergie me retenant. Et c'était un moment de paralysie du sommeil. Te retenant, tu veux dire, parce que je pense à deux personnes qui m'ont raconté ça, donc qui n'ont pas voulu témoigner ce soir, mais qui ont déjà eu la sensation qu'on cherchait à les sortir de leur corps.
Et ça fait très très peur hein, pour le coup. Enfin, ils m'ont dit que c'était quand même assez terrorisant. Mais vraiment l'impression qu'on cherchait à les sortir de force de leur corps. C'est ça que tu es en train de décrire aussi? Oui, c'est ça que je suis en train d'écrire. Et moi, de la Alors, façon dont je l'explique, c'est que je ne suis pas encore tout à fait endormi et je suis en sortie astrale. Et ça, c'est une problématique parce que pour faire une sortie astrale de façon consciente, pour moi, sécuritaire, mon corps doit être endormi complètement. Et s'il n'est pas tout à fait endormi et que je tente de faire la sortie astrale, là, il y a une problématique juste dans cet espace. d'accord. Ok. Alors, on va juste poursuivre le débat concernant la paralysie du sommeil avec un intervenant. En fait, on a passé une annonce de casting comme chaque semaine et on a eu quelques réponses. Et entre autres, on a Clément qui m'a fait part de son anecdote. Et je vais le laisser raconter, donc je vais déjà l'accueillir dans notre salon. Bonsoir Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir Clément. Alors, Bonsoir Clément. je sais Bonsoir pas à tous. Ah super, il nous entend, super, bonsoir. Alors, tu as été victime de paralysie sommeil, tu as vécu cette expérience. Est-ce que tu pourrais nous partager ton anecdote, s'il te plaît? Bien sûr. Alors voilà, donc moi je travaille dans un internat dans la région Champagne-Ardenne et en fait un soir, alors que j'étais endormi, en fait je me suis senti réveillé parce que j'ai entendu des bruits dans ma chambre d'internat, donc des bruits de pas, essentiellement des bruits de pas et ensuite la poignée de la porte s'ouvrir, sachant que c'est quand même des anciennes portes donc ça grince beaucoup. Donc du coup ça m'a réveillé. Et je me suis dit, ça doit être un des gamins qui a besoin de moi. Donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est tout, je vais me lever. Et en fait, c'est là que j'ai senti une forte pression au niveau de ma poitrine me plaquer contre mon lit. Et c'était impossible, je ne pouvais pas me lever. Et pourtant, j'étais bien éveillé, j'avais vraiment les yeux ouverts, j'étais conscient de ce qui était en train de se passer et je ne pouvais rien faire. Et je me suis même mis à crier, mais il n'y a aucun son qui est sorti de ma bouche et ensuite après tout d'un coup au bout de quelques secondes tout s'est libéré et du coup je suis parti en avant et tout d'un coup ma voix est sortie. C'était vraiment impressionnant et je ne sais pas comment l'expliquer. Et le pire donc c'est quoi, c'est que moi j'envoie un message à ma collègue en lui disant ce qui s'est passé parce que j'avais vraiment j'ai eu vraiment la trouille en lui disant ce qui s'est passé. Il était environ 4h30 du matin et 20 minutes plus tard mon téléphone vibre et elle me répond. Donc elle était réveillée et elle me dit j'ai subi la même chose il y a quelques secondes. Et là je me dis wow, qu'est-ce qui se passe? Donc on a tous les deux subi la même chose mais dans deux internats différents. Ah, c'est dans deux internats okay. différents, c'était pas le même bâtiment? C'était le même bâtiment mais c'était en fait l'internat fille il est de l'autre côté du bâtiment et l'internat garçon pareil. D'accord. C'est intéressant ça. Je pense qu'il y aurait lieu à nettoyer ces énergies dans tes bâtiments. Hein. Et en plus de ça, justement, on a un médium un pseudo-médium, on va dire, qui travaille dans les locaux et qui nous a dit que le lieu était vraiment bien chargé. Mais après, il n'a pas voulu nous en dire plus. Bon, après, souvent, Doc, c'est plus toi du coup l'expert à ce niveau-là que moi, c'est clair. Mais après, tout ce qui est pensionnat, je veux dire, j'imagine, c'est un vieux bâtiment. Donc forcément, il y a une histoire, il y a eu beaucoup de passages aussi avec le nombre de personnes qui y sont allées. Donc on en avait un peu parlé il y a quelques semaines, en l'occurrence pour la spéciale Halloween, avec l'hôtel et l'équipe de l'hôtel. Et ce genre de lieu, en fait, où il y a beaucoup de passages, donc c'est souvent propice à ce genre de phénomène. C'est bien ça, hein, Doc, hein? Tout à fait. En fait, tout dépend de l'historique du lieu. Il se peut qu'effectivement, il y ait eu des actes de malveillance, que le lieu aurait gardé une mémoire importante, ou tout simplement qu'il y ait une présence d'entité qui soit accrochée au lieu et que finalement, vous ayez ressenti la même manifestation au même moment. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, à deux endroits différents dans le même lieu, vous ayez eu une même perception à un moment simultané. C'est ça qui est non, c'était pas simultané. À 20 minutes d'intervalle. Ouais, à quelques minutes d'intervalle, ouais. Quand je dis 20 minutes, on est proche du simultané finalement, puisque simultané, c'est simultané, soyons précis, le doc. On essaie d'être précis ici. Hein. On en revient sur cette notion de relativité du temps, encore une fois, et je profite pour jouer dessus.
Et effectivement, là, il n'y a pas eu d'échange et ils ont partagé une même expérience dans un même lieu à quelques minutes d'intervalle. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, il y a de grandes chances pour qu'il y ait quelque chose et ça vaudrait le coup de faire intervenir quelqu'un pour nettoyer le lieu. J'ai une question, du coup, Clément. Est-ce que Oui. tu sais si toi et du coup ton collègue, vous avez été les seuls à avoir vécu ce genre de phénomène? Est-ce qu'il y a eu des élèves? Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes de l'équipe de l'internat qui ont vécu ce genre de Alors, choses? alors dans l'équipe, au côté personnel, il y a que nous deux qui avons subi ça. Par contre, au niveau des élèves, c'est vrai qu'il y a il y a pas mal d'élèves qui nous rapportent des faits, comme quoi ils entendent des bruits de pas à l'étage, alors qu'il y a un étage qui est complètement condamné. Voilà, et on ne peut pas y avoir accès. Aucun élève ne peut y avoir accès, même si vraiment ils essayent de gruger, on va dire. Et voilà, ils ne peuvent pas y avoir accès. Il n'y a que nous qui pouvons y aller. Ils entendent des bruits, des gens courir à l'étage. Ils entendent aussi des personnes marcher dans leur chambre aussi également, des lumières qui s'allument toutes seules, des choses comme ça. Mais bon, après, le problème avec les élèves, c'est qu'ils extrapolent beaucoup, donc on ne peut pas savoir véritablement s'ils disent la vérité ou non. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais entendu de bruit de pas à l'étage, juste dans ma chambre le soir où j'ai subi la paralysie du sommeil. D'accord. Alors, je sais pas si ça, c'est vraiment une paralysie. Enfin, moi, dans ce que j'ai pu lire ou dans les expériences que j'ai pu entendre, mais je me trompe peut-être, hein, j'ai pas tout lu. Ce qui me surprend, c'est que tu as finalement réussi à te réveiller en te forçant à te réveiller, tu vois. Alors que bien souvent, les gens sont obligés de repasser effectivement par une phase de sommeil ou de rendormissement. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui s'y connaissent un petit peu sur le sujet là, pour réussir finalement à se réveiller. Et puis ça a duré très peu de temps finalement, toi. Ça a duré quelques secondes, c'est ça? Ouais, ça a duré environ 5-6 secondes, ouais. Et j'étais vraiment bien éveillé, donc là, je constatais j'étais pleinement conscient de ce qui se passait, quoi. Mais j'avais aucun contrôle. Mais le pire, Hmm. c'est quoi? C'est qu'une semaine plus tard, ça me l'a refait encore une fois. Mais cette Ah, fois-ci, tout seul. Et alors, la première fois, j'étais allongé sur le dos, et la deuxième fois, j'étais allongé sur le côté. Et en fait, la pression que j'ai ressentie cette fois-ci, elle était au niveau de mon épaule et de mon cou. Et cette fois-ci, j'ai entendu donc pareil, encore la poignée de porte bouger. Et cette fois-ci, j'ai entendu aussi des voix, mais c'était pas des voix distinctes. Enfin, il n'y avait pas de mots ni de phrases, c'était vraiment des chuchotements, des ricanements, tout ça. Et pareil, et du coup, là, je me suis dit, ah non, ça recommence. Donc cette fois-ci, j'ai fermé les yeux parce que j'étais pris de panique quand même. Mais j'avais toujours cette sensation, voilà, je forçais quand même pour pouvoir me lever. Il est impossible de me lever. Tout d'un coup, ça se libère. Et là, du coup, on a encore le mouvement de recul. Et je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et après, par contre, après, ça ne me l'a plus jamais refait. Oui, donc en fait, dans ton expérience, tu entends quelque chose, ça te réveille et tu te rends compte que finalement tu n'es pas réveillé. C'est ça? Voilà, c'est ça. C'est vraiment étrange. Hmm. Ouais, Ok. ouais, pour moi, ça ressemble plus effectivement à des phénomènes paranormaux, là, pour le coup, que Mais vous à savez, ce qu'on ces appelle. lieux-là, ils sont chargés, comme disait un intervenant tout à l'heure, de toutes sortes de choses assez lourdes et négatives. Et moi, dans ce que je comprends, ou dans ce que je fais, ou dans ce que je vis, c'est important de nettoyer les lieux, même tous les mois, par rapport à ces lieux-là, pour qu'ils soient assainis, parce que c'est chargé de choses très négatives. Et comme je vous ai dit, pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Et si tu sens et t'entends des choses comme ça, c'est déjà une indication qui dit OK, mais je peux faire quoi pour essayer au moins de nettoyer et augmenter ce taux vibratoire du lieu parce qu'il doit être très chargé ce lieu-là. Après, j'imagine que c'est C'est dans compliqué un avec ce genre de lycée. lieu, quand même. Parce que là, du coup, on n'est pas sur une maison de quelqu'un, je veux dire, d'un particulier. Là, bon, c'est un pensionnat, donc il y a une école, il y a une Voilà, c'est ça. direction, il y a peut-être. Et Mhm. en plus Voilà, de c'est ça, compliqué. c'est un Ouais. lycée hôtellerie-restauration, donc c'est vraiment D'accord. très pointilleux. Mhm. Et t'en as déjà parlé avec la direction? T'en as pas osé? Si, si, j'en ai parlé, ouais, à mes responsables, à mes CPE, tout ça, mais bon, eux, ils prennent ça un peu à la rigolade, quoi. Voilà, on Mhm. leur dit un jour et le lendemain, ils sont déjà oubliés. Mhm. D'accord. Hmm. Ok, ouais, c'est ouais, parce que, ouais. Ok. mais c'est parce que eux ne vivent pas sur le lieu. Je pense que c'est ça. C'est comme le disait Maïvaï, tous ces lieux qui ont une grosse fréquentation sont très rapidement pollués par les intentions des gens, par
la négativité, par, encore une fois, le vécu du lieu aussi et la mémoire qui est entraînée. Et c'est pour ça que ces lieux-là, à forte fréquentation, auraient besoin d'être nettoyés très régulièrement. Ok. Bah, en tout cas, je te remercie Clément d'avoir partagé ton anecdote. Et de toute façon, on te retrouve tout à l'heure vu que tu t'es inscrit pour passer à la libre antenne. Tu souhaites partager des expériences. Donc, du coup, on va te retrouver tout à l'heure après le débat. Donc, merci. Ok, impeccable. Merci Clément. Merci à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et du coup, en fait, on va retrouver une autre personne. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui fait pas mal réagir. On a pour la première fois pas mal de monde qui souhaite participer à l'émission alors que c'était pas prévu. Donc n'hésitez pas hein, dans le chat pour les autres fois, comme ça vous le savez, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour les prochaines émissions. Là on va recevoir Inès, donc pareil, une personne qui est tombée sur le live et qui nous a partagé son anecdote dans le chat, et du coup elle va carrément venir en fait partager en vocal son anecdote qui avait l'air intéressante. Et du coup on reçoit Inès. Bonsoir Inès. Bonsoir Inès. Est-ce que tu es là ou pas? A priori, on a un problème. Est-ce que Inès, tu es là? On n'a pas Inès pour le coup. Bon, bah, ça fait partie des aléas du... Ouais, elle est là. Ah, ça y est, le micro a réagi. Allô? Même si c'est pas Inès qui parlait. C'est pas Inès. Oui, bonsoir Inès. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Super, oui. On t'entend très bien. Bonsoir Inès. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui. Super. Hein. Super. Ah bah nous, nickel. Comme un lundi soir. Comme ça, la boutade, elle est placée. Du coup, tu as une anecdote. Tu as vécu ce genre de phénomène. Est-ce que tu pourrais partager ça avec nous, s'il te plaît? Alors oui, alors en fait, voilà, j'ai vécu ça pour la première fois environ quand j'avais 13 ans environ. Et tout simplement, ça fait donc maintenant 10 ans, voilà, j'ai 22 ans, donc ça fait presque 10 ans que je vis ça. Et quand je vis ça, ça dure en fait pendant quelques jours. Sauf que, enfin, quelques jours, voire une semaine en fait. Ça dure vraiment sur des moments, enfin, super longs. Et après, en vrai, c'est des périodes, c'est pas tout le temps, c'est des périodes, mais franchement, sur 10 ans, enfin, je trouve que ça fait quand même un peu long. Et tout simplement, j'aimerais comprendre en fait le pourquoi du comment. Donc, j'ai vu les messages de Francky, je crois. D'un point de vue scientifique, je comprends tout à fait ça, mais après, je me dis, voilà, pourquoi ça sur 10 ans? Et que tout simplement, des fois dans mon rêve, donc je fais parfois des rêves lucides, donc je crois que c'est des rêves quand on contrôle en fait son rêve, quand on est conscient qu'on rêve, où je sens que je vais faire donc du coup une paralysie du sommeil. Donc au début ça me faisait peur, mais après par l'habitude je me dis purée, je suis encore en train de faire une paralysie du sommeil. Je vois très bien. Du coup c'est un peu bizarre par rapport à ça, enfin ça fait 10 ans, c'est toujours sur des petites périodes, plus ou moins longues, de quelques jours voire de une semaine. Et ça fait 10 ans, ça fait quand même 10 ans que c'est comme ça du coup. Donc j'essaye de comprendre, je viens là en fait tout simplement pour comprendre ce phénomène-là. Alors déjà de 10 ans, je comprends pas du tout. Pour toi, comment ça se traduit? Comment Merci, ça se passe Tu m'as pris la question. Mais vas-y. Bah parce que par exemple moi quand je fais une paralysie de sommeil, je sens que voilà, je me réveille, je pense m'être réveillée normalement, je pense ouvrir les yeux et je me rends compte qu'en fait je ne suis pas réveillée, je suis bloquée. Mais pour toi, comment tu le vis? Par exemple, lui tout à l'heure, il expliquait que pour le coup il s'est réveillé d'un seul coup parce qu'il a entendu un bruit. Mais pour toi, c'est comment? Alors moi en fait c'est quand je rêve, en fait c'est dans mon rêve et je sens comme une pression, comme quelque chose de négatif, comme une présence. Et en fait, je la sens, enfin, même dans mon rêve, je la sens. Et au bout d'un moment, je sens quelque chose qui m'écrase de plus en plus. Et je n'ai jamais eu le courage d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Donc, et t'es allongé sur le dos quand tu dors comme ça? Alors, des fois, je suis allongée sur le côté et c'est comme s'il y avait une pression qui me tournait sur le dos. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Moi, j'ai une question. Dites-moi. Moi, c'est Malvaille. Est-ce que tu te sens touché? Je sens quelque chose qui m'écrase, qui est beaucoup plus lourd que moi et qui m'écrase de plus en plus. Ok, moi, ce que je pense, sans affoler tout le monde ici, là, je pense que c'est un incube. Un incube? Quoi? Un incube. Un incube, c'est une entité qui est axée à progresser sur une femme. C'est comme une entité violeur. C'est très, très compliqué, là. Mais un incube, c'est une entité qui va profiter d'une femme qui dort. Un succube, c'est le contraire, là. Mais un incube, c'est une entité qui va profiter d'une femme qui dort pour y faire des attouchements. Ok.
Ah, s'attendait pas à ce genre de Là, je réponse, ne je m'y crois. connais pas. Alors, moi j'ai une autre version un peu plus scientifique que je suis en train de regarder en même temps sur internet. Ah, Apparemment Doctissimo. c'est sans danger, hein. Donc c'est bien connu des médecins. C'est bien connu des médecins et ça reste sans danger quand même. Donc voilà pour le côté un peu plus rationnel. Bon, après, D'accord. Ok, bon, je prends les deux côtés, du coup, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui perdure, Inès, ou pas? Ça fait quand même 10 ans, donc c'est pas tous les soirs non plus pendant 365 jours, c'est juste des petites périodes de quelques jours, voire grand maximum une semaine. Après, Et après, ça s'arrête. Mais ça après, m'empêche, pendant cette semaine-là, ça m'empêche de dormir. C'est-à-dire que j'étais à la fac et j'avais les partiels du coup. Et en fait, pendant une semaine, je ne dormais pas par rapport à ça, en fait, par rapport à cette paralysie du sommeil. Donc quand je me sens écrasée, je ne peux plus respirer. Et quand j'essaie de dormir, donc du coup l'après-midi, parce que je me dis que c'est peut-être le soir, même l'après-midi, en fait, je sens cette chose-là, je sens quelque chose qui m'écrase. C'est-à-dire à chaque fois que je ferme l'œil, je sens quelque chose qui m'écrase. après, Et du coup, au niveau scientifique, est-ce que ça se soigne? Niveau plus spiritualité, est-ce qu'il faut faire quelque chose pour? J'en ai aucune idée. Après, si il y a vraiment cette notion d'angoisse et si tu le souhaites, on pourra éventuellement faire une étude par rapport à ça, voir s'il peut y avoir ou pas une origine paranormale, comme le dit Maïveil. Je crois que si je dis pas de bêtises, tu n'es pas très loin d'où je suis, donc on pourrait échanger là-dessus si tu le souhaites. Alors, une notion d'incube, moi je remets pas en cause, peut-être que c'est possible. Après, tout dépend de cette notion de pression, si tu te sens vraiment... est-ce que tu te sens observé? Est-ce que tu te sens agressé finalement à ce moment-là? Alors, je me sens écrasée, je peux plus respirer, je peux plus bouger. Si j'ai vu quelque chose, alors ça, je pourrais pas vous dire parce que j'ai jamais eu le courage d'ouvrir ne serait-ce à peine les yeux. J'ai jamais eu le courage de faire ça, donc... Je comprends très bien. Donc, je ne sais pas si... Mais en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose, et même avant de sentir cette paralysie du sommeil-là, je sens quelque chose qui vient à moi, en fait, quelque chose de négatif qui vient, et je sens, en fait, avant même, en fait, je vais anticiper, en fait, le fait que je vais avoir une paralysie du sommeil, je la sens. Je sais que, là, dans 3 secondes, je vais avoir une paralysie du sommeil. Mais c'est pour ça que je dis ça, parce qu'on ne peut pas sentir une paralysie du sommeil. Elle arrive, une paralysie du sommeil, dans ce que je comprends. Tandis que si tu ressens des choses qui arrivent avant, c'est pour ça que je te dis pas que je détiens la vérité, mais c'est une voie qu'on pourrait regarder, que tu pourrais regarder pour l'éliminer, justement, pour voir autre chose. C'est juste. Pourquoi pas? Ok. En tout cas, merci d'avoir partagé cette anecdote, merci cette expérience. Tu peux, voilà, j'en profite à le dire aux autres aussi qui nous écoutent. Tous ceux qui souhaitent partager leur expérience, discuter avec des personnes tout simplement à propos de ce sujet, parler avec des personnes de l'équipe, comme le doc en l'occurrence, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est ce que tu pourras faire Inès en l'occurrence, pour suivre la discussion avec le doc comme il te l'a suggéré. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont passées par la libre antenne ou des fois dans les débats qui le font encore aujourd'hui. Donc n'hésite pas en tout cas dans le Discord, il y a vraiment une communauté qui s'intéresse à tout ça. Donc voilà, donc je te souhaite une très bonne soirée, je te remercie en tout cas pour ton passage. Merci. Au revoir. Et du coup on a encore une personne à faire passer concernant la paralysie du sommeil, là ça s'enchaîne pour le coup, on n'est pas habitué. On a Franck qui souhaite, alors cette fois-ci c'est pas une anecdote qu'il souhaite partager, c'est en fait réagir au débat. Il souhaite a priori réagir, donner son opinion. Donc on reçoit Franck. Bonsoir Franck. Bonsoir à tous. Bonsoir Franck. Alors, dis-nous Salut, tout, Tom. tu souhaitais réagir. Ouais, parce que là j'ai entendu des trucs, ça me fait bondir. Je suis désolé. Je suis quelqu'un de terre à terre, mais j'entends des choses. La petite demoiselle juste avant qu'on lui dise que c'est une entité qui vient sur elle, faut arrêter. Faut simplement arrêter. C'est simplement son corps, comme il y a cette déconnexion entre son cerveau et le système nerveux, c'est le poids de son corps qui lui fait une oppression, tout simplement. Donc faut arrêter de dire que c'est une entité. Bon, vous imaginez que vous pouvez faire peur à une gamine quand même. On n'a pas affirmé quelque chose. Hein. On a émis une hypothèse, encore une fois. Doc, tu as admis une hypothèse. Non. Pas vraiment ni vague. Mais après, ça c'est sa façon de voir. Il fait ce qu'il veut. Je venais juste vous voir pour vous expliquer ce que c'était une phase
une phase de sommeil, ce qui était une paralysie du sommeil tout simplement. Explique déjà dans quel domaine tu... C'est l'urgentiste. Moi, je suis urgentiste. Ça fait 22 ans que je suis urgentiste. D'accord. Donc tout ce qui est médical, c'est mon domaine. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc un sommeil, tout le monde dit ouais je dors, moi je m'allonge, je dors. Non. Un sommeil, c'est en général c'est un cycle, c'est une phase de plusieurs cycles qui varie entre 4 et 6 cycles. Et chaque cycle, il y a un sommeil lent profond et un sommeil paradoxal. Et ces trois sommeils font partie à chaque fois. Dès qu'il y a le premier sommeil lent, après il y a le sommeil lent profond, après il y a le sommeil paradoxal, et ça revient au départ. Pim. Et ça, c'est ça qui fait les cycles du sommeil. Et les paralysies du sommeil interviennent en général, pas à 100%, mais en général, interviennent à la période du sommeil paradoxal. Mais ça n'a rien de paranormal. C'est une chose qui a été prouvée scientifiquement par les plus grands médecins qui existent au monde, comme quoi c'est simplement une déconnexion du système nerveux entre le cerveau et tout ce qui est muscle dans le corps humain. Donc c'est cette impression qui fait qu'on est réveillé mais qu'on ne peut pas bouger et qui peut faire peur, ça je peux le comprendre. Et c'est cette impression comme le corps n'est plus relié par les nerfs, par le cerveau, et ben le corps se relâche de plus en plus, et c'est ce qui fait cette sensation d'oppression que si vous écoutez sans histoire de personnes qui font des paralysies du sommeil, vont vous dire je sens une oppression sur mon corps. Mais c'est la logique des choses. Franck, on l'a expliqué aussi tout à l'heure, on a donné toutes les hypothèses. Moi, la première chose que j'ai expliquée, c'est justement l'association, enfin l'explication des scientifiques qui disent que la conscience, finalement, le conscient est réveillé, mais que le corps est endormi. Donc effectivement, c'est une déconnexion entre le corps et l'esprit. Enfin, je sais pas si on peut dire esprit, mais bon, entre le conscient et le corps. On l'a dit. C'est le système nerveux, le système nerveux et le reste du corps. C'est la conscience, elle veut dire conscience. C'est la première chose qu'on a dit. Après, on a dit que parfois, il peut y avoir une passerelle sur d'autres choses. Enfin, on est vraiment là pour parler de toutes les hypothèses. Tu peux considérer que... on a quand même plus parlé du potentiellement paranormal. Voilà. Après, à savoir... Attends, je vais juste remettre les choses en place. Parce que là, du coup, c'est moi l'arbitre. Je remets les choses en place. En tant qu'émission, on n'a rien affirmé. Premier point. Après, on n'a pas... Quand Tom, tu dis, on a plus parlé d'une chose, on n'a empêché personne de dire quoi que ce soit. La preuve, Franck, il est avec nous ce soir, en vocal. Donc, si tu avais des choses à dire, on a laissé ouvert la parole. Qu'on soit bien d'accord. On fait en fonction des opinions de chacun des présents dans le chat, comme en vocal. Je tiens à le préciser pour vraiment mettre les pendules à l'heure. Donc, on a plus parlé d'une chose parce que toutes les personnes présentes ce soir dans le chat ou ici ont guidé le débat de cette manière. Qu'on soit bien d'accord. Donc, il y a peut-être plus de personnes qui croient une chose qu'une autre, c'est tout. Mais en aucun cas, ça a été dirigé. Après, Mika, je respecte ta chaîne, je respecte ton boulot, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, il n'y a aucun problème. Mais tu peux pas faire un débat sur un sujet en invitant 3 personnes ou 4 personnes qui sont plus du côté paranormal. C'est faux. Un sceptique. Alors, non, c'est totalement faux, dans le sens où, déjà, la preuve, tu es là. Donc là, j'en comptabilise 2. Et moi, si tu veux, je suis neutre. Henning est neutre. On ouvre tous les débats. On n'a jamais fait opposition à quoi que ce soit comme opinion. C'est le but de cette émission, justement, c'est d'accepter tout le monde, de réunir toutes les extrémités. C'est le principe du débat. Hein. C'est ce qui est important. Mais en l'occurrence, non, on est équilibré parce que... Il y a 3 personnes d'un côté et une personne de l'autre, alors qu'il y a Tom et Maïvaï. Donc il n'y a que 2 personnes ce soir. Et nous, on essaie de faire parler tout le monde. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir parlé de différentes choses. Après, je peux avoir mes propres opinions. Doc, on sait tous qu'il fait plus vers le paranormal. Mais dans la suite, non, pas forcément. Ah, pas du tout. Doc, il m'a surpris des fois. Je sais aussi rationaliser les choses et pour le coup, sur l'aspect neurologique, Franck... Sur l'aspect neurologique, Franck, je te rejoins assez. Je trouve qu'effectivement, c'est juste qu'il y a cette notion de déconnexion de l'esprit et du corps. Maintenant, en restant dans ce que tu viens de dire, est-ce que tu as une hypothèse sur le fait que certaines personnes ressentent des présences à ce moment-là ou qu'ils aient...
L'hypothèse, c'est pas une hypothèse, c'est que la période pile où il y a en général la paralysie du sommeil, c'est pendant la période du sommeil paradoxal. Et c'est là où l'imaginaire travaille le plus dans nos rêves. Donc, est-ce que c'est ça? Je dis pas que c'est ça à 100%. Hein. Est-ce que c'est ça qui nous fait imaginer des choses? Mais c'est pendant cette période-là. Eh bien, on en revient à dire ce qu'on disait. Hein. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, il est difficile de pouvoir se positionner sur le fait qu'il puisse y avoir ou pas quelque chose à ce moment-là, dans la mesure où, effectivement, on est en phase de sommeil paradoxal. Pourquoi ne pas être justement dans un moment de lâcher prise, plus réceptif à ce qui nous entoure, auquel on n'y prêterait pas forcément d'habitude attention? Pourquoi pas, finalement? Et du coup, l'inverse de la paralysie du sommeil, ça serait le somnambulisme, tout simplement. Si on part du principe que le cerveau en fait retient les fréquences électriques, enfin les fréquences électriques pour ne plus interagir avec les muscles. L'inverse, c'est le somnambulisme. Bah c'est un peu l'inverse, sauf qu'il y a plus de gens qui font des paralysies du sommeil que de somnambules, de réels somnambules. J'ai vu 15 000 moi. Ouais, 15 000 cas. 15 000 sur 67 millions de Français. Alors attends, c'est un chiffre que j'ai vu, hein. Attention, est-ce que c'est Ouais, vrai, après les c'est pas vrai? sources, nous on veut les sources aussi, c'est comme dans toutes les opinions. 15 000, tu les sors d'où? Quelles sont les sources aussi? C'est ça, faire attention aux sources aussi. De Wikipédia. Ouais, Wikipédia, moi aussi je peux écrire dans Wikipédia. Wikipédia n'est jamais fiable, hein. C'est comme Doctor Non, Simi, non, tout mais le monde peut écrire aussi. c'est bien pour ça que j'ai fait attention à ce que j'ai dit. Ouais. Par contre, j'ai juste une question, comme ça, c'est par curiosité, on va pas lancer un débat, hein, qu'on soit bien d'accord, avant d'extrapoler tout ça. Mais Franck, est-ce que tu crois au paranormal ou pas? Comme ça, je comprends un peu ta vision des choses. Ah, moi je crois au paranormal. Ah, moi, donc tu crois quand même, il y a quand même une ouverture à ce niveau-là. Ah non, non. Moi je crois au paranormal, mais je crois pas au paranormal H24 partout et n'importe comment. Non, mais bien sûr. Rassure-toi, nous non plus. Hein. Et si tu me suis un peu, tu sais très bien que c'est pas le cas, tu vois. Il y a des choses où je crois, des choses où je ne crois pas. Maintenant, c'est pas le but de ce soir de parler, mais tu vois, on peut y croire comme toi en l'occurrence et ne pas croire à certaines choses. Donc c'est ce qui est tout à fait normal, et ça se respecte dans tous les cas, quelle que soit ton opinion, on la respecterait dans tous les cas de toute façon. Mais voilà. Moi, c'est ce que j'aime. Tom me connaît. Il sait très bien comment je suis. Quand j'ai quelque chose à dire, si Tom y ramène des amis en plus ce soir avec lui. Ah non, j'ai ramené personne, moi, attention. Mais Franck me suit, c'est vrai. Et je dis toujours ce que je pense. Et je suis toujours ouvert au débat. Et je reste toujours dans le respect. Ok. Sans jamais insulter, sans jamais quoi que ce soit. Non, mais c'est très bien. C'est très bien, c'est tout à ton honneur, Franck. Je reprends, excusez-moi, c'est les neurotransmetteurs qu'on me dit dans le chat. Apparemment, d'accord. Voilà, comme ça, moi j'ai dit le bon truc. D'accord, bah super. En tout cas, voilà, merci du coup, Franck, d'avoir partagé ton opinion, d'avoir réagi. De rien. Et pour les autres voix, la porte elle est grande ouverte, hein, comme à ceux qui croient. Il n'y a pas de souci, j'ai trouvé que c'est important d'expliquer le cycle du sommeil et ce que c'était. Et à savoir que dans tous les cas, et ça je pense que Maëvaï, je pense que Maëvaï sera d'accord avec moi, le doc en l'occurrence aussi, on ne mettra jamais, en tout cas moi pour ma part en tout cas, en tant que producteur de l'émission, mais je pense qu'on sera tous d'accord et là j'en doute pas, je pense qu'on ne sera jamais au-dessus de l'aspect médical. Je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus. Oui. C'est un peu comme tout. On ne dira jamais ça remplace une consultation médecin s'il y a un souci. Parce qu'évidemment, on prend conscience du risque que peuvent avoir certaines choses. Hein. Je tiens à le préciser là-dessus. C'est très bien. Voilà. Non, de toute façon, ça fait partie de la charte de tous les thérapeutes du paramédical. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons aucunement le droit de nous soustraire à l'autorité médicale existante. Donc c'est bien évident et nous n'irons jamais dans une direction qui va à l'encontre de l'ordre médical. Ouais. Voilà. En tout cas, je te remercie, Franck. Je te souhaite une très bonne soirée. Et je te dis à la prochaine. De rien. Allez. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci salut. à toi aussi. Salut. Même si des fois, on peut ne pas être d'accord avec l'ordre médical. Ah, voilà, on le dira pas. On le dira pas. On le dira pas, on regarde pour nous. Voilà, je pense que il y avait pas mal de choses, pas mal de réactions là. Ouais, c'était bien mouvementé, je veux dire, dans le chat, etc. Il y a pas mal de personnes, ça fait plaisir. C'est bien d'avoir des réactions, quelles que soient les opinions. C'est l'objectif de ce genre de rendez-vous. Est-ce que vous avez encore des choses à dire
que ce soit Maïvaï ou Tom ou Henning ou Doc. Ben, pour ma part à moi, je vous remercie de m'avoir invité. Ce fut vraiment un grand plaisir pour moi, de vous rencontrer tous, d'avoir vos opinions par rapport à ce que vous faites. Je respecte chacun d'entre vous comme on est, où on est. Et c'est vraiment important d'avoir des émissions comme ça que vous partagez aux gens. Ça fait ouvrir des consciences et ça fait aussi donner une vision des choses sur les deux côtés, sur les deux aspects. Et ça, c'est vraiment hyper important. Comme moi, par rapport au voyage astral, je dis qu'on doit confirmer un voyage astral avant de dire que je fais un voyage astral. Donc, c'est aussi une partie pas scientifique, mais où on doit confirmer des choses. Et vous, avec vos émissions, ben, vous prouvez ces choses-là, vous mettez les deux aspects. Et je pense que vous avez une grande place sur les réseaux et tout ça. Et bravo pour votre émission. Je suis surpris parce que c'est une première pour moi. Et la deuxième des choses, c'est que je vais vous suivre avec attention maintenant. Ah bah merci, merci ça fait beaucoup, plaisir. Autant de compliments comme ça en peu de temps, merci. Non mais sincèrement, ça nous fait plaisir de rencontrer des personnes comme toi, comme chaque semaine en fait on découvre des personnalités. Certains voilà les connaissent et moi j'en découvre beaucoup en tout cas aussi. Et voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de te recevoir, même ça nous a fait plaisir de te recevoir. Oui, ça c'est sûr. Qui sait, peut-être à une prochaine, j'ai envie de te dire. Bye. On sait jamais. Non, mais écoutez, moi aussi j'ai une émission. Hein. Je peux peut-être en inviter quelqu'un d'entre vous. Je vais vous en reparler. J'ai vu des mains se lever. J'ai vu des mains se lever. Et... en tout cas, je remercie Eugénie Reynaud. Je ne sais pas si tu vois que c'est, parce que c'est elle qui nous a conseillé, qui m'a conseillé effectivement de te contacter. Oui, ben, je la reçois la semaine prochaine à mon émission. Ah, bah voilà. Juste avant de se quitter, Maïvaï, est-ce que tu peux du coup nous dire où est-ce que les personnes pourraient te retrouver, ceux qui sont dans le chat et qui souhaiteraient poursuivre un peu leurs investigations? Ouais, ben si on veut pour ma page Voyage Astral, eh bien là j'ai pas le lien avec vous tout de suite, mais c'est Voyage Astral, on est 4000 membres et vous allez voir la perle du savoir comme photo. Vous pouvez me rejoindre aussi au www.myvaimedium.com. Donc je suis disponible pour vous et sur les réseaux sociaux Myvaille et pour mes livres Mon enfant lumière. Et d'ailleurs, tiens, comme ça, pour ceux qui aiment lire ce genre de sujet, voilà, tu as sorti déjà un livre, tu en prépares une trilogie aussi, si je me trompe pas. C'est une trilogie, le deuxième va sortir mars-avril environ, et le troisième dans 1 an et demi environ. Super, voilà. Donc comme ça, les gens peuvent te retrouver, te rejoindre. Et qui sait, à la sortie de la trilogie, si on a un sujet qui permettrait de se recroiser dans l'émission ou ailleurs, ça serait avec grand plaisir. Pareillement pour moi, et ça fait un grand plaisir et ça fut très très intéressant de discuter de tout ça et avoir l'opinion de tout le monde dans le pour, le contre et tout ça, qui fait qu'on va chercher un équilibre. Super. Bah, merci, je te souhaite une très bonne soirée et du coup à la prochaine. Ouais, merci sincèrement Maïvaï, ce fut vraiment un plaisir. Merci beaucoup d'être. On va te retrouver très très rapidement. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Et voilà, du coup on a terminé déjà, c'est un peu plus de 2 heures de débat, quasiment 2 heures de débat. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, même si c'est sûr qu'on pouvait pousser, mais là je pense qu'on a fait l'essentiel, ce qui suffit, ça évite de tourner en rond et de tirer trop sur la corde, de s'essouffler. Et du coup on va passer à la dernière partie de l'émission, mais j'ai oublié une chose, il y a encore Tom qui est avec nous en fait. Ah ben moi j'allais partir, mais je voulais ouvrir la porte sans faire de bruit. J'ai oublié avant de passer à la libre antenne. Fais attention parce que dans ce genre d'émission, la porte quand on l'ouvre, elle grince. Ah. Ça y est, aussitôt. Bon, Tom, en tout cas, je te remercie aussi. Bah, ça m'a fait plaisir. Hein. Bon, on se connaît, donc il n'y a pas de surprise. Et t'es déjà venu dans l'émission, donc tu la connais un peu. Et bon, on pourra certainement te retrouver dans d'autres sujets. D'ailleurs, s'il y a d'autres personnes comme ça qui sont sceptiques, etc., qui veulent prendre la place de Tom dans d'autres émissions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on parlera ensemble déjà, évidemment. Et si vous souhaitez prendre la place de Tom dans d'autres émissions, c'est avec grand plaisir. Elle est vacante. Tu laisseras ta place un peu de temps en temps. Il me supporte plus, ça y est. Mais non. Merci. Mais si, tu sais qu'on t'aime bien, Tom. On t'apprécie, c'est ça le pire. Malgré nos divergences d'opinion. C'est que vous m'aimez bien. Les amis, merci beaucoup de votre accueil en tout cas. Et puis, ça nous a fait plaisir. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Salut, à bientôt. Au revoir, Tom.
Voilà, ouais, parce que j'allais quand même faire la bourde, c'est que du coup on n'était plus qu'entre nous. Là ça y est, maintenant on est vraiment entre nous, on a le côté intime pour la libre antenne. Donc là maintenant c'est seulement vous, les followers, les abonnés, qui pouvez partager vos expériences. Du coup on va retrouver Clément qui est passé tout à l'heure, avec qui on a parlé de paralysie du sommeil, qui va nous partager ses expériences. Si vous le souhaitez le faire, n'hésitez pas, rejoignez le Discord, faites-le savoir dans le chat, les modérateurs s'occuperont de vous. Sachez qu'il n'y a pas de jugement, qu'on soit bien d'accord. Souvent on a peur de parler de choses qu'on a pu vivre, et la peur de passer pour un fou, la peur qu'on nous croit pas, de passer pour un menteur, et ben c'est faux. Sachez que vous êtes loin d'être les seuls, il y en a beaucoup qui n'osent pas en parler. Donc n'hésitez pas, il n'y a aucun jugement. Et sachez que dans le Discord, il y a aussi une communauté très ouverte d'esprit, de pas mal de personnes qui sont passées dans la libre antenne, qui sont passées dans les débats, qui nous suivent depuis un petit moment et qui adorent parler de ce genre de choses. Donc n'hésitez pas. On va commencer par rejoindre Clément. On va le faire venir, pardon. Voilà, je sais pas si Clément, du coup, tu es là? Si tu es avec nous? Il faut enclencher ton micro, Clément. Ouais. Ah, voilà. C'est bon, je suis là. Super. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Clément. Bah, du coup, tu as une anecdote à nous partager. Donc, tu nous as dit que tu faisais des enquêtes paranormales. C'est ça. Et tu souhaitais partager une anecdote en lien avec une de tes enquêtes, quelque chose d'arrivé récemment a priori. Voilà, c'est ça. C'est arrivé lors de notre dernière enquête dans un manoir abandonné en Belgique, que tu connais d'ailleurs. Oui, parce que je l'ai fait en l'occurrence aussi, oui. D'accord, donc voilà, donc nous on y a été donc il y a quelques mois. Et à la première partie de l'enquête, c'était vraiment le calme plat, hein. Il y avait pas grand-chose. Beaucoup de dégradation au rez-de-chaussée, tout ça. Et une fois arrivé à l'étage, c'est là que ça a vraiment commencé pour nous, en fait, hein. On n'avait jamais subi une chose aussi intense par rapport à nos dernières enquêtes. Après, il faut savoir aussi qu'on débute, hein, tout ça. On n'est pas encore... enfin, voilà, on n'est pas professionnel. Mais bon, on commence petit à petit à se faire une idée là-dessus. Et du coup... Excuse-moi, je me permets de t'interrompre tout de suite. Est-ce que c'est suite à ce que tu as vécu à l'internat que tu as eu envie de commencer les enquêtes? C'est ça, en fait, là, c'est vraiment, depuis ce qui m'est arrivé, c'est vraiment un monde qui m'intéresse et du coup, j'ai voulu le développer un peu plus et m'intéresser. Et c'est vrai que là, maintenant, je suis vraiment en plein dedans et c'est vraiment quelque chose qui me plaît, quoi. Et Doc, tu as décelé quelque chose, toi? Ou tu dis ça comme ça, ou c'était une question? Non, c'est parce que ça me surprend pas, en fait. Quand on commence à flirter, entre guillemets, avec le domaine paranormal et qu'on commence à s'éveiller avec certaines choses dont on commence à avoir des doutes, on a envie d'aller plus loin dans cette notion d'éveil, on a besoin et envie de comprendre ce qui peut se passer autour de nous. Donc c'est pour ça que ça me surprend pas que ça l'ait amené à essayer d'avoir plus d'informations. D'accord. Du coup, tu peux poursuivre, Clément? Donc du coup, voilà, donc on était à l'étage du manoir et là, on a commencé à entendre des bruits de pas, mais vraiment fort, hein, comme si quelqu'un était là. Donc du coup, on a décidé de faire le tour parce qu'on s'est dit, voilà, on n'est peut-être pas les seuls. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans le manoir qui essaient de nous faire une blague, tout ça. Donc voilà, on garde quand même cet aspect rationnel pour vraiment prouver à 100% qu'il y a bien quelque chose, enfin une vie après la mort, on va dire. Et du coup, on a entendu des bruits de pas. Alors, on commence à s'aventurer et finalement, voilà, on était tout seul, il y avait vraiment personne d'autre. Et ensuite, on a entendu une voix de fillette dire distinctement maman. Dans une des chambres, justement, c'était une chambre d'enfant, enfin, a priori une chambre d'enfant, parce que la tapisserie était rose et il y avait des dessins d'enfants un peu partout affichés, dont un du manoir au-dessus d'une cheminée. Et en fait, du coup, on a décidé de faire une séance de spirit box dans cette pièce. Et là, on a entendu la voix d'une petite fille appeler sa mère. Et ça nous a glacé le sang. Et on a décidé de continuer l'aventure un peu plus loin dans le manoir. Et en fait, à un moment, on arrive dans un couloir très, très sombre et très étroit. En fait, on a entendu des bruits de pas courir vers nous alors qu'il n'y avait personne, hein. Et ça courait vers moi. Et j'ai tout filmé. Et ensuite, après, il y a une ombre qui est passée. Juste devant moi. L'ombre, tu l'as vu clairement? Ouais, on l'a vu et comment je l'ai filmé. On la voit sur la caméra aussi? Ouais, on la voit sur la caméra. Oh, mais partage ces images, c'est avec grand plaisir, ça.
Bah, du coup, Mika, tu peux voir quelque chose? T'as des images, Mika? Je suis monsieur technicien, tu le sais bien. Ouais, c'est pour ça que je demande je ça. fais Parce tout, que... je fais absolument tout. Ouais, oui. Ah, tu les as les images? Je peux les avoir, je peux les avoir. Donne-moi le nom, rappelle-moi le nom s'il te plaît de... Alors c'est PRI, Paranormal Ok, c'est Recherche Investigation. Donne-moi le minutage s'il te plaît. Ah, vite. Donc avec le minutage, je pourrais mettre les images directement devant tout le monde. Alors. Après, je vois très bien, ouais, le bâtiment, c'est une ancienne maison de repos. Je peux vous dire du coup, Enig et Doc, l'ayant fait au lancement d'Exploria. Et donc c'est une maison de repos qui se situe à proximité d'un hôpital, sans révéler de localisation ou quoi que ce soit. Et en fait, ouais, il y a même des documents qui datent, j'en avais trouvé des années quasiment 40, quasiment. Des documents médicaux. Voilà, ni plus ni moins, c'était vraiment plus axé sur une maison de repos à l'époque. D'accord. Donc voilà, donc là c'est à exactement 14 minutes 57. Ok, donc on va juste prendre un tout petit peu avant, comme ça, hop. Alors, tac. Ah, là, c'est de la pure impro. Alors, je vais juste bifurquer sur autre chose. J'ai pas pris la bonne. Ça, c'est dommage. Ah, désolé, Ning. C'est toi qu'on voit, du coup. C'est les aléas. Voilà. Et puis on te voit bien, là. Ah ouais. En gros plan encore, comme la dernière fois. Attends, faut que je bouge ça. Vu que c'était pas prévu tout ça. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Cette ombre qui passe dans ce couloir confirme bien l'existence d'une vie après la mort. Lors de l'enquête, nous n'avons pas aperçu l'ombre car nous étions trop préoccupés à pencher l'oreille afin d'entendre un bruit quelconque. Mais notre caméra a pu enregistrer cette apparition qui est précédée par des bruits de pas étranges. L'ombre, elle est passée? Ouais. C'est vraiment très léger. C'était où à 14h57 à 15h57 exactement? Non, c'est pas 14h57 exactement, c'est à... J'ai mis le passage là. C'est... Bon, en tout cas, tu es un très joli sac. Merci. C'est à 15 minutes 7, 15 minutes 8. Ah d'accord, oui, parce que c'est ça que je te demandais en fait à la base. Ouais, ah pardon. Et après, je la remets au ralenti après, dans la séquence juste après. À gauche. Ouais, tu peux le remettre de... Là, c'est vous. Le problème c'est que là, faire l'image par image via vers le lecteur YouTube, c'est un peu compliqué. Ouais. Ouais, c'était ça. Ah, c'est compliqué parce que t'es en infrarouge. Alors, je regardais un truc, il y a peut-être moyen parce que j'avais fait un live Facebook pour expliquer ça justement. Et en fait, j'avais mis la vidéo en négatif. Tu as une personne qui est derrière toi au moment de l'exploit? Comment? Vous êtes deux durant l'exploration ou t'es tout seul? C'est ça, non, on est deux. T'as une personne derrière toi qui est à ce moment-là? Oui, juste derrière moi, ouais. Bah, j'ai fait le Elle a une lampe? on était au bord d'un escalier. Comment? Alors, Elle a une lampe sur elle, la personne qui est derrière toi? Il avait une lampe frontale, ouais. Mais moi, j'étais tout seul dans le couloir. Il était quelques mètres derrière moi. parce que là, malheureusement, je risque de faire mon tome. Mais effectivement, ce qu'on peut... alors, encore une fois, ça reste de la supposition, mais ce qu'on peut entreapercevoir, ça peut être le reflet justement de la lampe frontale et d'une partie de ton corps sur le mur. Alors, je m'avance pas parce que j'étais pas présent lors de cette exploration.
D'accord. Mais du coup, ça peut. Ouais, le faible ombrage, en fait, moi qui me donne, c'est une basse lumière sur une zone de lumière, en fait. Et ça me rappelle pas une ombre. C'est pour ça que. D'accord. Ouais, c'est ça qui me pose problème, c'est que le fort risque que ce soit ça arrive. Je suis très on va dire critique sur ce genre de choses, dans le sens où pour moi j'affirme jamais rien dans mes explos tant que je n'ai rien de sûr. En tout cas, je dis pas que c'est paranormal. Dans tous les cas, même je dis jamais que c'est paranormal, parce que pour moi il y a toujours une faible chance qu'au final il y ait une raison rationnelle, je veux dire. Donc au final je ne parle jamais de paranormal directement, même si je ne ferme jamais la porte aussi au paranormal, qu'on soit bien d'accord aussi. Mais le risque d'avoir en fait juste une zone de basse lumière sur une zone de lumière comme ça est assez grande au vu de la position de la personne qui est derrière toi. Donc c'est à dire qu'elle a un faisceau lumineux, même si elle a des mètres derrière toi, quelques mètres derrière toi, son faisceau lumineux est derrière toi, et plus toi qui reflète une lumière. Mais du coup il y a une faible zone d'ombre. Ça aurait été difficile de remettre en doute cette ombre s'il n'y avait pas eu cette lumière derrière. Clairement, très clairement. Mais là, du coup, après, encore une fois, on n'était pas présent dans la supposition. Ça s'est passé. Je remets pas du tout en cause le fait que, voilà, pour moi, il n'y a pas de notion de montage. On voit bien que c'est filmé en direct et voilà. Maintenant, c'est vrai que je ne peux pas. D'accord, pas de souci, non, mais pas de souci. J'ai envie de dire que tu as eu aussi ton ressenti là-bas. Vous avez entendu cette notion de voix aussi qui est importante. Donc je remets pas en cause le fait qu'il puisse y avoir des choses à cet endroit-là, mais juste sur ce plan-là, je ne sais pas. Je m'avancerai pas. D'accord. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Et tu as vécu d'autres choses? Bah, du coup, ouais, ce soir-là, on a vécu donc voilà pas mal de choses. Il y avait donc la spirit box, la voix de la fillette qui disait maman, les bruits de pas qu'on entendait. Donc après la pseudo ombre. Et ensuite après, on a refait encore une séance de spirit box dans une des pièces. Et cette fois-ci, en fait, mon coéquipier s'appelle Thomas. Et en fait, la spirit box, plusieurs fois, elle nous a dit courez. Et ensuite, après, elle nous a dit « Laisse-nous Thomas ». Et en fait, on s'était présenté au début et la Spirit Box a ressorti son prénom en disant « Laisse-nous Thomas », très clairement. Et du coup, là, c'est là où on est parti parce que nous, on cherche pas la provocation ni quoi que ce soit. C'est pas ce qu'on cherche quand on fait ce genre d'enquête. C'est plus le côté lumineux qui nous attire. Et du coup, ouais, c'était vraiment impressionnant. D'accord. Bon, c'est vrai que quand il y a des voix qui arrivent où on reprend le prénom, où on nous dit juste avant de courir ou des trucs comme ça, c'est vrai que il peut y avoir un petit attrait angoissant à la situation. Ouais, parce que par exemple là on sent que la tension devient plus palpable, quoi. Ouais, parce que moi, voilà, je m'étais fait une petite frayeur légère, très légère, on va dire, dans ce bâtiment, mais au final, en fait, on a trouvé un rongeur. Par exemple, nous, de notre côté, au niveau de l'escalier principal, non, secondaire, pardon, qui est derrière la salle de lunch. Et en fait, on avait trouvé un rongeur au bout d'un moment, après une bonne heure à entendre des bruits, on va dire, assez bizarres. Et sur le moment, on a eu peur, parce qu'en fait, en plus, c'est un bâtiment où il y a de l'électricité qui circule, c'est un peu compliqué. Donc tout ce qui est appareil électronique, j'ai beaucoup de mal parce qu'il y a de l'électricité qui circule en fait. Il y a le compteur qui à la cave qui est encore branché en fait pour alimenter certaines machines. Au rez-de-chaussée. Ouais, exactement. Bah ouais, même à rez-de-chaussée cave, ouais. Et du coup, c'est un peu compliqué comme bâtiment à ce niveau-là. C'est très complexe. C'est surprenant pour un lieu qui est abandonné, qui reste. Là, il y a un hôpital à côté en fait, et il y a des habitations aussi qui sont de l'autre côté. Et en fait, il y a des câbles qui ont été tirés depuis le compteur jusqu'à l'extérieur. D'accord, c'est malin ça. C'est assez bizarre, ouais, comme système. Mais sinon, ouais, le bâtiment lui-même est super beau parce qu'il a une structure de château à l'extérieur. Donc c'est pas mal, Mais ouais. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir partagé l'expérience avec nous. De rien, au plaisir. Et moi, je te dis peut-être à la prochaine, du coup. Bah oui, pourquoi pas. Grand plaisir. Je te remercie, Clément. Passe une très bonne soirée. Merci pour votre soirée, Clément. À vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bah voilà. C'était en tout cas la seule personne pour ce soir. Après, on a eu pas mal de personnes durant le débat, donc c'est pas mal.
N'hésitez pas voilà, à vous enregistrer dans le formulaire pour les prochaines fois. Et puis voilà, je pense qu'on a un peu tout dit. Et on va juste pouvoir teaser rapidement sur la semaine prochaine parce qu'on vous prépare une très grosse émission. Et là, c'est vraiment pas pour exagérer. On peut le dire maintenant, on prépare une spéciale hypnose. Ouais, et clairement, n'hésitez pas à parler autour de vous de cette soirée-là, parce qu'on va tenter quelque chose, sachez-le. On ne sait pas encore quoi, on est en train d'en parler un peu tous ensemble. Il y a aussi avec les hypnotiseurs qui seront présents. On va préparer quelque chose où vous pourrez participer depuis chez vous. N'ayez crainte, ça sera fait dans les règles. Et là, c'est Henning qui est la spécialiste de l'équipe qui le certifie. Attention, hein. On fera bien dans les règles. La semaine prochaine. Hein. Voilà, on fera bien ça dans les règles. Mais voilà, vous pourrez participer à une expérience de quelques minutes à distance devant votre écran. On va essayer. Je suis très curieux, croyez-moi, parce que clairement, moi-même, je pense que je vais tester. Vraiment pour le fun, je vais le tester. Ça va être marrant parce que du coup, je serai filmé. Donc n'hésitez pas la semaine prochaine, voilà, à être présent, à en faire parler autour de vous. Plus on sera nombreux, plus il y aura de chances d'avoir des surprises. Et après, on pourra en parler tous ensemble durant la soirée. Vous pourrez intervenir, donner votre opinion, parler de ce qui s'est passé, etc. On va parler d'hypnose de spectacle, d'hypnose aussi de thérapie. Je cherchais le mot. Et ça va être, franchement, c'est un sujet moi qui m'intrigue énormément. On dit pas que c'est paranormal, qu'on soit bien d'accord. C'est pas paranormal. Henning, par exemple, l'a certifié, elle me l'a bien dit, malgré le titre Mika parle de paranormal. Mais ça reste un sujet assez mystérieux qui sort un peu du commun pour certaines personnes, qui est hors du commun pour certaines personnes. Et qui fait quand même polémique pour certaines personnes, qui fait toujours discuter. Pas polémique, mais qui fait discuter. Il y a toujours des avis un peu tranchés là-dessus. Et franchement, j'ai hâte de tester ça la semaine prochaine. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pourrez aussi retrouver les replays sur Twitch directement après la fin de l'émission. Et une semaine plus tard sur YouTube aussi, sur la chaîne Exploria TV. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 20h30, si on n'est pas en retard. Et d'ici là, c'est pour ça qu'il n'a pas dit précise. Et n'oublions pas cette... 40. À 20h30 on est connecté. Après on est peut-être pas dans la caméra. Encore une fois, le temps n'est qu'une relativité. Voilà, ça se trouve il est 20h30 ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire. C'est probable. Qui sait, Elle est pas mal celle-là. Et d'ici là, moi j'ai envie de vous dire, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Au revoir.